Ce jeudi, des milliers de manifestants ont investi les rues de Khartoum. Tous ne sont pas venus pour les mêmes raisons. D'un côté, les partisans favorables à un gouvernement civil. Leur message est clair, le peuple a choisi les civils. Et la date du 21 octobre n'a pas été choisie au hasard. Elle marque le 57e anniversaire de la première grande révolte soudanaise. En 2019, une autre révolution a elle mis fin aux 30 années de dictature d'Omar el-Béchir, un acquis que les manifestants espèrent conserver aujourd'hui. Il y a un accord qui a été signé, les militaires doivent remettre le pouvoir aux civils. On ne leur demande pas leur autorisation, il faut qu'ils partent, un point c'est tout. Dans le viseur des manifestants pro-civils, le général Abdel Fattah al-Burhan. Aujourd'hui à la tête du Conseil de souveraineté, il chapeaute la transition soudanaise avec le gouvernement civil. Mercredi soir, sans doute par anticipation à de potentiels échaudements, il a insisté pour la première fois sur le partenariat entre civils et militaires. Je manifeste parce que je veux que les militaires remettent le pouvoir aux civils. Leur temps est fini et on leur a donné leur chance. Et maintenant, on veut un pouvoir uniquement civil. Face aux pro-civils, séparés par plusieurs kilomètres, d'autres manifestants battent le pavé. En sit-in depuis 6 jours devant le palais présidentiel, ils réclament à l'inverse un gouvernement militaire pour sortir le pays du marasme. Tenant pour responsable le Premier ministre et technocrate Abdallah Hamdok. Ils ont le droit d'exprimer leur opinion, mais pour nous, c'est nous qui avons raison. Ce gouvernement n'a rien fait pour les Soudanais en 2 ans. Cette journée de manifestation pourrait être décisive pour l'avenir de la transition soudanaise. Dans les deux camps, les leaders ont exhorté les partisans à respecter l'autre camp. Mais d'un côté comme de l'autre, ils pourraient tirer avantage du soutien de la rue.